Bonjour tout le monde, bienvenue à une édition bien spéciale du podcast d'Ergon aujourd'hui. C'est une édition spéciale parce que j'ai rencontré, il y a quoi, peut-être 4 mois au lancement de La Ruche, j'ai rencontré Patricia Picantin qui lance un projet qui me tient à cœur, puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt, le Café Autiste. Puis, pourquoi c'est spécial également, c'est que j'ai décidé récemment, quand j'ai parlé avec Béatrice et avec Patricia, peut-être comme 3 semaines, de m'impliquer personnellement, en fait, dans la promotion et la sensibilisation du café autiste pour plusieurs raisons. Je vais en parler tantôt également. Puis aujourd'hui, ça va être un podcast qui va aller un peu à gauche, à droite. Ça va être un podcast qui va être rempli, je pense, d'émotions également puis de belles histoires parce que, à la base, il n'y a personne ici, je pense, qui est entrepreneur. Là. Non. Puis là, vous lancez un projet entrepreneurial, tout ensemble, avec des convictions, avec des motivations, puis avec une idée de changer un peu le monde à ce niveau-là. Puis ça, on va pouvoir en parler tout à l'heure. On va commencer le topo en vous écoutant me parler de vous. Patricia, qui es-tu? Quentin? Hey, bienvenue sur le podcast, en fait. Merci de votre participation. Merci. Êtes-vous content d'être là? Oui, très contente. Moi, je suis content de rencontrer de vous. Ah, mais je suis content encore. Qui es-tu, Patricia? Qui je suis? Je me suis toujours définie comme maman. Donc, je suis la maman de Béatrice, qui a 26 ans, qui va avoir 27 ans. Et je suis la maman de Quentin, qui a 23 ans, qui va en avoir 24. Quentin est autiste, donc moi, je vis avec l'autisme et Béatrice aussi vit avec l'autisme depuis 23 ans. Donc, ça, c'est notre vie. Si tu veux remonter, j'ai été fonctionnaire pendant pratiquement 30 ans. Puis j'ai quitté le gouvernement. Puis la vie m'a emmenée à d'autres chemins. Puis j'ai décidé un jour que je voulais mourir en paix. Tiens, je le dis toujours comme ça. Je vais mourir en paix. Puis pour une maman qui a un enfant handicapé, ils vont me comprendre. C'est que quand nous, on meurt, on aimerait ça que notre enfant qui a un handicap soit capable de voler de ses propres ailes. Donc, c'est toujours ça. C'est toujours la peur de mourir parce que tu as une personne qui est à ta charge, qui est handicapée. Donc, moi, j'ai décidé que je voulais mourir en paix. Donc, j'ai décidé que je voulais faire un projet qui s'appelle le Café Autiste en première étape. Parce que là, on regarde plus loin, mais la première étape... Il y a plusieurs phases. Ah, l'entrepreneuriat. Oui. Donc, la première étape, c'est le Café Autiste. Donc, c'est trouver un emploi à Quentin. Ça a été ça, la base. Puis, avant qu'on tombe à parler de Quentin, c'est quoi vivre avec un autiste? En fait, c'est quoi vivre avec un autiste? C'est apprendre, honnêtement, à vivre au présent. C'est vraiment ça. Parce que quand tu as Quentin, tu peux pas faire go, go, go tout le temps. Non, hein? Comme si on va en voyage, c'est mollo. Tu sais, c'est pas aller visiter partout, là. C'est pas faire des voyages organisés où tu t'en vas partout. C'est souvent réfléchir d'avance. Où est-ce que tu t'en vas? Est-ce que ça va fonctionner? Tu sais, essayer d'enlever toutes les sensibilités, les irritants que Quentin pourrait avoir. Tu sais, aller... Mais en fait, ça devient être mollo, aller au rythme, qui n'est pas le rythme go, 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 mais c'est quand même, c'est aller au rythme de ton enfant. C'est ça, vivre avec une personne autiste. Ça amène beaucoup de réflexion. Tu sais, on est toujours dans le mode proactivité, s'améliorer, X, Y, Z pour comme maximiser nos journées ou même maximiser absolument tout ce qu'on fait. Puis, d'une certaine manière, est-ce que tu le vois comme un cadeau aussi? C'est un grand cadeau parce que honnêtement, si j'avais pas décidé de quitter le gouvernement, puis si j'avais continué, je pense que je serais morte. C'est plate à dire parce que justement, j'étais sur le go, go, go. Tout le temps. Parce que je m'occupais des enfants. Je travaillais comme une folle. Je m'occupais des enfants, tous les rendez-vous, l'école, tout ce qui a rapport. À un moment donné, là, il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée. Donc, arrêter, j'ai fait le choix d'arrêter parce que je voulais voir mes enfants. C'était vraiment ça. Je voulais grandir avec mes enfants parce que là, j'en pouvais plus. C'est très noble. Puis toi, Quentin, parle-moi de toi. OK, on va essayer. Là. Okay. Bonjour. Et moi je suis Quentin. Je suis le fils de Patricia et je suis aussi à une sœur qui s'appelait Béatrice, qui va avoir bientôt dans quelques semaines son anniversaire.
Et moi, je suis à sensibilité à l'autisme, donc je vais dire la ressent de mon cerveau que j'ai eu en 2003, que j'ai eu annoncé que je suis autiste avec mon sentiment de mon cerveau. Et donc, en 2006, j'ai commencé à travailler avec les groupes de trait d'union Outaouais, sont des associations du groupe qui font des Qui aide les personnes autistes. C'est là qu'il y a des éducatrices, éducateurs qui vont faire apprendre les cours des autistes et qui vont faire chaque section, comme on fait les jeux société, on fait comme les horaires, on veut dire. On prend les jeux société, on fait des poses de questions autour de table et après on fait comme les prochaines sorties qu'on fait dans une voiture pour faire des activités. Donc, pour t'apprendre à socialiser. C'est ça, absolument. Et moi, je suis ancien stagiaire de l'ARO depuis la pandémie qui a eu commencé en mars 2020. Parce que d'habitude, je suis, comment dire, je finis l'école plus tôt parce que avec la pandémie, c'était facile. Donc, les stages, il n'y en avait plus. Puis toi, tu étais à la formation préparatoire au travail. Puis là, il y avait des stages, mais avec la pandémie, il n'y avait plus rien. Donc, on a arrêté l'école. Donc, normalement, Quentin aurait eu le droit à l'école jusqu'à 21 ans. Puis là, ben, il a arrêté à 20 ans. Parce que la pandémie nous a... Freiné. Oui, nous a freiné. Mais a accéléré des choses. Ah, ouais. Hein? On peut bien dire qu'on dira, là, mais ça n'a pas juste des mauvais côtés, tout ça. Là. Non, ça nous a permis de développer le café autiste, de commencer ça. Oui, bonne idée. De le tasser quand elle parle. Et donc moi, à la fin, il dit que je vais travailler dans une entreprise qui m'a embauché de 48 heures. Non, je pense qu'on... Embauché depuis les heures, j'ai dit que non, ça ne s'aide pas parce que c'est comme travailler dans une usine avec beaucoup d'entrailles. J'ai dit non, je décide de ne plus aller là-bas à l'euro. Donc, je préfère trouver comme bon emploi avec le café. Donc, on appelait le café Otis pour travailler de restauration, comme on fait les commandes comme le flavoureux. Ah oui, c'est vrai, c'est des commandes à emporter. Des commandes à emporter pour comme flavoureux. Oui, donc un des aspects, si je me permets, avec Quentin... Juste une petite chose. Ouais. Est-ce que vous pourriez juste pousser sur le truc en bas, ici, comme ici? Là? OK. Juste... Non, regarde. Okay. Juste comme ça. OK. Juste parce que j'ai l'impression qu'il est comme désorganisé. OK. Je pense que c'est correct, là. Il est rentré. Je pense que c'est correct? Ouais. Bien, justement, le café autiste, ça faisait un petit bout qu'on y pensait, mais les stages de Quentin ne se sont pas toujours bien passés parce qu'une des choses qu'il y avait, c'était ce qu'on appelle les plateaux de travail, puis les lieux de stage qui étaient offerts avec l'école n'étaient pas toujours adaptés pour Quentin. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est au lieu... Bien, Quentin, il y a quoi? Il y a 40 ans, 45 ans qu'il peut travailler, donc il peut contribuer. Il a besoin d'un petit coup de pouce. Il a besoin d'un environnement qui est adapté. Oui. Des horaires qui sont adaptés. Un encadrement aussi, j'imagine. Un encadrement. Puis, donc, souvent, ce qui est offert à la fin de l'école secondaire, c'est des lieux de travail qui peuvent être très bruyants. C'est aussi des programmes qui ne sont pas nécessairement intéressants. On regarde souvent, puis le programme de solidarité sociale, c'est plate à dire, mais devient l'option la plus avantageuse pour ton enfant. Donc, puis ça, en fait, c'est pas l'idéal. Donc, nous, ce qu'on a vu, c'est que comme les stages ne se sont pas nécessairement bien passés à chaque fois, puis, c'est pas les lieux, c'est juste que c'était pas adapté pour Quentin. C'est comme ça que c'était là. On peut pas dire que c'était un mauvais lieu. C'est juste que Quentin, lui, il trouvait que c'était trop difficile pour lui aussi. Donc, tu sais, les grosses lumières, le bruit. Les épilepsies, comme les lumières colorées qui ça donne une flash. Qui flash. C'est sensible à ça. C'est sensible à ça. Ah, puis je pense que c'est important
d'avoir un environnement où est-ce que tu peux t'épanouir aussi, tu C'est sais. ça. Puis même sans que tu le saches, peut-être à un certain niveau, c'est que tu sens que tu apportes quelque chose, puis tu sens que tu recules pas quand tu t'en vas là-bas. Exactement. Puis c'est ça l'idée que le café autiste a commencé à germer. Justement, parlons-en. Parlons-en. Ben, en fait, il faut donner à César ce qui revient à César. Le café autiste, ça vient de Trait d'Union Outaouais, qui a un programme de micro-entreprise. Puis avant la pandémie, puis avant leurs difficultés au niveau des ressources humaines, quand le programme de micro-entreprise permettait à des ados puis des adultes autistes de préparer, de faire un menu, d'aller acheter les aliments, après ça, de préparer les aliments, puis après ça, d'aller les vendre. OK. Donc, nous, on a trouvé le concept intéressant, puis on a demandé à Trait d'Union, est-ce qu'on pouvait amener justement ce concept-là en entreprise? Puis, ils nous ont donné le OK. Ils ont dit oui, super. Puis, donc, là, on est content. On est partenaire avec Trait d'Union Outaouais. Et puis, eux, ils vont nous aider justement à amener le café autiste à voir terme. le jour. Oui, à Fait terme. qu'ils chapeautent un peu le projet avec Ben, ils vous. ne chapeautent pas le projet. Ils sont plutôt là pour nous aider. Comme Quand on a des vous besoins. chapeautez le projet, ils Oui, nous, aident. on chapeaute. Vous chapeautez la barouette en plus. Hein. On a Béatrice là-bas qui est... Merci, oui. Béatrice, elle chapeaute aussi. Bien, c'est ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a le café autiste. J'ai commencé à travailler dessus personnellement, justement, parce qu'une des choses que j'ai fait, c'est après mon arrêt de travail, j'ai pris quelques années, puis fait du ressourcement. Puis, à un moment donné, ben, j'étais prête à me lancer dans une nouvelle aventure. Puis, j'ai commencé à développer le projet de café, justement, donc avec différents organismes. Il y avait Option Femmes Emploi. J'ai travaillé avec Micro-Entreprendre. Je travaillais avec Compétences Outaouais. Donc, faire un plan d'affaires, voir qu'est-ce qu'on voulait vraiment, le concept. Puis le café autiste, c'est vraiment... Au début, c'est un café, mais la pandémie est arrivée, puis là, ben, on a dit, je pense qu'un café, ça ne sera pas nécessairement l'idéal. Mm-hmm. Puis en regardant aussi les chiffres, puis c'était pas nécessairement le concept de Trait d'Union non plus, parce qu'un café, c'était pas des plats à emporter. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est la meilleure chose, c'était justement de faire des plats à emporter. Donc, le café comme je l'ai développé, et c'est devenu maintenant, ce qu'on veut, c'est une section café avec une section, ce qu'on appelle traiteur, oui. commande à emporter. Oui, ça s'est aussi transformé en OBNL. Quelqu'un nous chuchote au micro. Oui. Que ça s'est transformé en OBNL. Oui, parce qu'au début, on voulait être une Inc., comme un peu tous la restauration ou une entreprise familiale. Puis, bon, moi, je suis plus jeune non plus. Puis, je me dis, ben, je pourrais pas toujours garder le rythme. Puis, on s'est dit, ben, si on veut la pérennité de l'entreprise, mais ça serait bien d'y aller vers une OBNL d'économie sociale. Donc, et ça a certains avantages d'être une OBNL d'économie sociale. Donc, le café autiste, c'est comme on dit, c'est vraiment essayer... Quand tu ouvres la porte du café autiste, je dis souvent ça, quand tu ouvres la porte du café autiste, tu rentres dans un environnement autiste. Donc, tu vas te faire servir par une personne autiste. Tu n'auras pas les grosses lumières, tu n'auras pas 20 tables, comme il va y avoir. Quelques tables, juste pour dire. Et puis, donc, c'est vraiment adapté pour l'employé autiste. On parle souvent en jargon avec le CISO de ce qu'on appelle les plateaux de travail. Nous, ce qu'on veut faire, c'est, oui, on appelle un plateau de travail, donc c'est une section adaptée pour l'employé, mais c'est vraiment tout l'environnement qui va être adapté. Donc, c'est pas juste ton petit coin, puis là, tu fais tes choses, puis autour de toi, c'est comme le bruit, c'est ça, là, c'est vraiment pas ça. Nous, on veut que tout soit fait en fonction de l'employé autiste. Donc, ce qu'on veut, c'est on veut aller par équipe, un peu comme le concept de ce que Trait d'Union faisait. Donc, 5 employés autistes qui seraient accompagnés d'un éducateur ou d'une éducatrice spécialisée. Donc, qui vont travailler, qui vont faire des plats.
Une des aspects au niveau de l'autisme, c'est souvent il y a des difficultés connexes, qu'on peut dire, et l'anxiété en est une. Donc, on sait qu'en restauration, c'est très réactif. Donc, nous, ce qu'on veut, le concept justement de traiteur plat emporté, ça met plus de prévisibilité dans la production des employés. Donc, quand ils vont rentrer le matin, ils vont savoir le nombre de commandes qu'il va y avoir. Donc, ils vont savoir c'est quoi leur production. Anxiété qui vient de baisser. Ouais. Donc, ça, c'est un des avantages. Des choses qui sont toujours plus prévisibles dans l'objectif que tout le monde soit à l'aise, qui évolue puis qui s'élève dans un environnement où est-ce qu'ils savent qu'ils sont en contrôle. Exactement. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Puis, ce qu'on veut faire avec les plans, donc il y a les plans emportés, donc on va avoir un système de commande. Donc, ce système qui peut faire... comme une personne ou une entreprise peut commander la semaine d'avant pour tel jour, la semaine d'après, puis dire, ben nous, on veut X nombre de plats, puis les employés vont les préparer et il n'y aura pas de surprise. Donc, ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, comme on est une OBNL, nos employés peuvent être membres du Café Autiste. Ça, c'est assez innovant. Donc, ceux qui ne sont pas sous tutelle, parce qu'on sait qu'il y en a quelques-uns qui sont sous tutelle, mais les personnes autistes, comme on dit, c'est un spectre, donc il y a de tout. C'est comme n'importe ce qu'on dit, là, c'est comme les personnes qui sont neurotypiques, toi et moi. Il y a autant de personnes autistes. Autant de personnalités. Autant de personnalités, autant de difficultés, autant que nous, en fait, que les neurotypiques. J'aime pas trop ces terminologies-là, mais c'est comme ça qu'on les qualifie. Puis tu sais, je trouve ça intéressant d'arriver quand même et de les mentionner parce que pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi l'autisme, qui ne connaissent pas c'est quoi nous, nos paramètres, je vais le dire de même, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de le comprendre qu'on est neurotypique, puis eux sont autistes, puis que c'est pas les... Tu sais, il n'y a personne qui le sait, au final. Tu sais, jusqu'à temps que tu aies une personne qui est dans ta famille qui a un certain handicap, qui a une certaine problématique, tu sais, de santé, tu ne sais pas ce que c'est, parce que tu n'as pas le réflexe d'aller voir. Exactement. Puis, tu sais, comme je le mentionnais à Béatrice, je prends 2 petites secondes pour en parler. T'sais, pour ma part, moi, ce qui est l'élément déclencheur qui a fait en sorte que j'ai dit, OK, quand on s'était parlé, tu m'as dit où est-ce que c'est rendu, ben, je ne savais pas ce que c'est rendu. J'ai dit, OK, ben, je vais participer. Moi, j'ai été élevé avec une cousine qui était handicapée mentale. Puis elle avait, elle était encore en vie, merveilleuse. Elle m'a tellement appris des bonnes choses de la vie, puis la simplicité, puis le moment présent, encore une fois. Puis on n'en parlait pas assez. T'sais. Moi, j'ai été élevé dans cet environnement-là où est-ce que il y avait des difficultés, il y avait des challenges, il fallait que je deal, moi, étant jeune, avec la personne qu'elle était, puis elle avec nous-mêmes, qu'à un moment donné, j'ai commencé à m'éduquer sur le sujet. Mais tant aussi longtemps que tu ne le vis pas, tu ne iras pas t'éduquer. Puis dans votre cas, en plus d'intégrer de manière plus autonome les autistes, vous allez tellement sensibiliser de gens à cette situation-là qui est pas... faut pas se cacher les yeux, là, ça existe. Oui, puis c'est le but parce que comme on regarde les statistiques, il y a à peu près 1 personne sur 50 qui est autiste. Wow! Donc, en quoi? Estimé. On a une voix qui nous souffle que c'est en 2022. Oui, mais moi, ce que je dis souvent, c'est que quand Quentin a été diagnostiqué en 2003, on parlait d'1 personne sur pratiquement 200. Wow. Puis là, maintenant, 20 ans après, on parle d'1 personne sur 50. Donc, on sait qu'il y a eu des meilleurs diagnostics, mais il y a peut-être aussi plus de personnes. En tout cas. Mieux outillé peut-être également, tu sais, la technologie, le temps, ainsi de suite, c'est la réalité des choses. Oui. Ben, pour revenir au café, un des aspects aussi que je n'ai pas mentionné, c'est que moi, une des grandes choses qui m'a aidée, je veux dire, là, au tout début, quand Quentin était tout petit, j'ai été voir une conférencière qui est autiste, elle aussi, qui s'appelle Brigitte Harrison. Puis je vais toujours me rappeler, quand elle est rentrée dans la salle, elle avait 5 verres d'eau, de jus, de café. Puis elle s'est installée, puis elle nous a demandé si on avait des questions directes en partant. Puis j'ai posé la question, j'ai dit, bien, pourquoi tu as autant de verres? Elle dit, bien, moi, à chaque fois que je fais une conférence, elle dit, je fais un marathon. Fait que là, elle dit, là, j'ai compris mon garçon. Parce que, en fait, une personne autiste, quand elle sort de chez elle, donc de son milieu normal, qu'elle aille à l'école ou qu'elle aille travailler ou qu'elle aille même... Social ou quoi que ce soit, n'importe quoi, elle fait un marathon.
parce qu'il y a tous ces stimuli qui sont là. Donc, c'est vraiment épuisant. Donc là, j'ai compris mon garçon qui, quand il rentrait à la maison, il enlevait tout, il s'en allait dans notre chambre, il se mettait en dessous des couvertures, il allumait la télé, puis il restait là pendant 1 heure pour décompresser. Oui, c'est sa méthode. Donc là, ça explique un autre aspect différent du café autisme, justement, c'est les horaires de travail. Donc nous, le 40 heures semaine, salaire minimum, impossible. Puis d'un salaire minimum, c'est pas vivable. Non. Donc, et 40 heures semaine, c'est pas vivable non plus. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait donner un maximum de 30 heures semaine, mais 30 heures payées, 25 heures travaillées. Donc, 1 heure par jour qui va être pour manger, décompresser, choses comme ça. Puis, on est flexible là, s'il arrive quelque chose, là... Oui, définitivement. Là, on n'est pas là pour enlever l'argent là, des mains, des poches. Là. On comprend la situation. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, c'est des horaires allégés, meilleures conditions. Donc, salaire en partant, comme je dis souvent, au début, je disais, je vais être bonne, je vais donner 20 de l'heure. Mais là, je commence à me sentir cheap à 20 de l'heure. Mais il faut que tu y ailles avec un modèle qui est logique aussi. Tu sais, ça reste que, oui, il y a l'aspect OBNL puis économie sociale que vous allez avoir accès à des subventions, fait que ça va donner un coup de main. Il y a probablement des dons qui vont continuer à se faire également dans le modèle. Puis, à un moment donné, il faut que tu sois capable aussi, comme organisation, de payer le monde, puis de vivre, tu sais, puis de vous-même réinjecter l'argent dans l'OBNL, tu sais, pour que ça puisse fonctionner, peut-être améliorer les processus, peu importe ça va être quoi. Puis tout ça, c'est justement comme ça qu'on travaille. Donc, c'est ça. Donc, c'est donner parce qu'un des objectifs que moi j'avais, c'était sortir les personnes autistes de la solidarité sociale. Donc, le minimum du salaire doit être un 20 de l'heure pour pouvoir les sortir de la solidarité sociale. Puis, comme je dis, ils peuvent contribuer. Puis, ceux qui peuvent être membres vont pouvoir aussi, comme Sino BNL, vont pouvoir faire partie du CA s'ils veulent. Donc, ça, c'est un autre aspect qui est quand même innovant. Définitivement. Parce que je pense pas qu'il y en a beaucoup qui pensent à ça, mais c'est vraiment un début. Puis moi, je me dis tout le temps, si le café autiste, il peut être 100% autiste, ce serait super. Puis, Quentin, quand vous l'entendez parler, Quentin est dans ce que... Il y a 3 types au niveau du spectre de l'autisme, ou de 3 niveaux. Il y a le niveau 1 qui est plus que ce qu'on ne dit plus le terme Asperger, là, mais c'est ceux qui sont beaucoup plus fonctionnels. Donc, on peut parler d'un Elon Musk, d'un Louis T., d'un Réal Bélan. Donc, eux, ils ont une famille, ils sont capables de fonctionner. Il y a le niveau 3 qui sont plus les non-verbaux, qui ont beaucoup plus de difficultés. Pas toujours non-verbaux non plus, là, mais c'est parce qu'ils ont plus de difficultés. Donc, si je prends le fils de Charles Lafortune, que je pense qu'il est plutôt un niveau 3, dans ce que je comprends. Quentin, lui, est ce qu'on dirait un niveau 2, donc tout ce qui est entre les deux. Puis, souvent, les programmes du gouvernement en éducation sont pour les 2 extrémités, mais pas nécessairement pour le milieu. C'est drôlement fait? Bien, c'est comme... en tout cas, peut-être que ça s'est amélioré maintenant. Peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais quand Quentin était à l'école, c'était vraiment... il n'y a pas eu le petit coup de pouce qui lui aurait permis peut-être d'être dans une classe normale. On l'a tout de suite mis dans une classe de ce qu'on appelait une classe TED dans le temps. Donc, il n'y avait pas le choix d'avoir une évolution, d'aller vers le régulier, comme on dit. C'est vraiment, il a été catégorisé là, puis c'est là qu'il s'en est tenu. Le système l'a placé là où est-ce que ça cadrait, puis on ne s'est pas posé plus de questions. Exactement. Donc, on n'a pas posé la question qu'une personne autiste, comme quand Quentin a commencé l'école, s'il disait 10 mots, c'était beau. Mais là, Quentin est capable de parler. Tu parles très bien, puis tu vulgarises très bien en passant. Il est capable de parler, là. Donc, tu sais, c'est vraiment ça, là. Il faut voir l'évolution aussi. Puis, une des choses que moi, j'avais toujours été fascinée, c'est qu'au niveau des autistes, comme n'importe quelle personne, on évolue tout le temps, là, au fil des... Tu sais, il y a des choses qu'on ne comprenait pas quand on était plus jeune, que qu'en étant plus vieux, on comprend. Moi, je me rappelle toujours, je ne comprenais rien en physique, mais maintenant, T'as des petites idées. Donc, c'est des choses comme ça. On évolue tous. Hein? Donc, et puis, c'est cet aspect-là de ne pas les faire évoluer nécessairement. C'est déjà de les mettre dans une case en partant.
ça donne pas toujours une chance. Puis, comment tu as fait pour sortir de là? Comment tu as fait pour mettre en place des outils? Parce que toi, en tant que mère, tu l'as vu, là, tu l'as vécu, puis ainsi de suite, puis à quel point que ça t'a permis de voir les trous de service ou les bobos dans le rouage qui est notre société? Ben, tu vois, Quentin a été diagnostiqué en même temps que le pavillon du parc, qu'on appelait, là, qui fait partie du SUSO maintenant, a reçu le mandat justement des programmes, ce qu'ils appelaient le programme TED, qu'ils ont incorporé à la déficience intellectuelle, parce que la déficience intellectuelle avait déjà toute l'infrastructure. Donc, nous, on s'est retrouvés un petit peu comme une famille pilote. Fait qu'ils ont essayé pas mal de choses avec nous autres. Fait qu'on a eu quand même des services en partant, mais j'avoue que après ça, ben, comme on dit, il a été diagnostiqué à 3 ans. On a eu à peu près on a eu comme 3 ans de service parce que moi, j'ai retardé Quentin d'1 an de l'école parce que Quentin est né en septembre. Donc, j'ai dit, c'est pas vrai qu'il va rentrer c'est juste à 105 ans. Fait que je l'ai fait rentrer. Je me suis battue. Il a fallu que je me batte pour ça. Mais c'est ça. Là, il y a eu beaucoup d'essais. Puis, je sais pas, ça n'a pas toujours été une bonne chose. Puis, à un moment donné, moi, j'ai lâché prise aussi. Là. Puis, je comprends que, tu sais, on veut toujours que notre enfant s'améliore, mais moi, je me disais, pas au détriment de mon enfant, puis pas au détriment de la santé mentale de tout le monde dans la famille, là. Parce que, tu sais, il y a Béatrice aussi qui est là. Donc, tu sais, il faut que je m'occupe. J'ai 2 enfants à m'occuper. Je peux pas... Mettre toutes tes énergies sur un, puis laisser l'autre de côté, puis ça va créer d'autres... Ben, ça... Tu sais, veut pas, il y a eu cet aspect-là. Il a fallu mettre plus de temps sur Quentin que Béatrice à certaines époques. C'est normal. Puis des fois, ben, Béatrice avait besoin de plus, donc j'ai été plus vers Béatrice que Quentin. Fait qu'une des choses que moi, j'ai décidé, c'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté de lire les livres. J'ai arrêté de regarder l'Internet. Puis là, j'ai dit, ben, je vais devenir une experte en Quentin. Donc, c'est pour ça que maintenant, je dis, je suis pas une experte en autisme, absolument pas. Je suis une experte avec mon fils. Je suis experte avec mon fils. Puis c'est le rythme que j'ai décidé de prendre. Puis Quentin, ben, des fois, il y en a qui me disent « Ah, ben il est dans tes jupes. » Oui, mais Quentin, il a quand même beaucoup évolué. Beaucoup. Comme, tu sais, faire des podcasts. Hey, c'est fou, là. Ça, il n'aurait jamais fait ça. T'en-y comme faut au lancement. Là, il est là, puis tu te présentes bien, tu es capable de bien communiquer. Moi, je suis vraiment fier de toi. Tu sais, comme il a été un co-coach, hein? Enfin, il a fait des exercices avec Odélie au Gym Max. Donc, tu sais, il est capable de faire des choses comme ça. Il est capable de s'exprimer. Donc, je vais à son rythme. Puis, tu l'as aidé à être cette personne-là. Tu sais, puis, je tiens il n'y a pas de peut-être. C'est le rôle, en fait, tu sais, généralement, c'est le rôle d'une mère, du père également, mais beaucoup d'une mère à accompagner ses enfants, tu sais, pour qu'ils se réalisent, puis qu'ils s'améliorent, puis qu'ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes, tu sais. Puis, je veux juste te dire félicitations pour ça. Merci. Et la réalité, c'est que sans ton travail, ton acharnement, possiblement que ça n'aurait pas donné le même résultat. Puis, less is more. Souvent, on tente d'en faire beaucoup là, parce qu'on se dit il faut que je lise tous les livres, il faut que je lise les articles, il faut que j'aille à ces conférences-là, il faut que j'écoute cette émission-là. Puis tu te perds là-dedans. Exactement. Puis le surplus d'informations, au final, là, ça sert à rien. À un moment donné, j'avais une discussion avec un de mes mentors, puis il me disait les gens, ils désirent lire 100 livres par année. Ils en veulent 100. Ils veulent arriver et dire j'ai lu 100 livres. La meilleure chose à faire, c'est d'en lire 5, mais 5 fois. Pour maîtriser le contenu. Pour être capable de pouvoir l'appliquer par la suite, puis du contenu qui t'intéresse. Dans ton cas, je pense que tu as fait un bon ton idée était bonne d'arriver puis d'arrêter de vouloir trop en faire puis de te concentrer sur la priorité numéro 1 qui n'est pas l'autisme, qui est Quentin. J'aime ça entendre ça. Bravo. Vraiment, c'est ça que moi j'ai décidé de faire. Puis c'est ça. Donc, comme je dis, Quentin est maintenant un adulte. Puis, on est quand même une famille soudée. Oui, je confirme. Vous avez l'air d'une famille soudée. Si c'est pas toi qui me vends le café autiste, c'est elle. Fait que les deux, ça marche. Bien, c'est ça. Ça, c'est une des choses. On a eu des temps rock'n'roll. C'est normal. Mais je pense que avec les années, ça a fait qu'on est soudés. Puis, on sait comment se parler, hein? Puis on est capable de se pardonner, puis on est capable de se donner des câlins, puis c'est ça qu'il faut. De s'aimer. Puis
Ouais. C'est comme ça qu'il faut qu'on soit. Puis le café, comme je dis, c'est une première phase. Puis je peux laisser parler Béatrice. Ouais, j'ai des questions pour elle. Oui, parce qu'une des choses qu'on n'a pas mentionnées, c'est que moi, je suis une cofondatrice, mais Béatrice est une autre cofondatrice, et puis on a Pascal qui est la troisième cofondatrice. Que j'ai rencontrée. Oui, puis Pascal, elle, c'est notre éducatrice spécialisée. C'est elle qui connaît, comme on dit, qui a l'expertise en autisme. Semblait une personne très douce que j'ai rencontrée. Elle est très douce, elle adore. Elle écoute, puis elle a l'air travailler. d'une très bonne personne. Oui, elle connaît, elle a travaillé avec des adultes autistes, des ados autistes. Donc, elle a l'habitude avec ce programme-là. Donc, on est chanceux. Comme je dis souvent, Béatrice et moi, on est... Ben, Béatrice est plus que moi, mais moi, je suis une gestionnaire de projet. Mm-hmm. Puis, Béatrice, elle est gestionnaire de projet, mais elle est aussi conseillère en ressources humaines. Mm-hmm. Puis, elle est entrepreneur. On va en parler de ça, là. Ouais. Mais c'est ça. Donc, moi, je suis plus une gestionnaire de projet. Puis, je me souviens souvent, je me disais toujours, OK, je suis gestionnaire de projet, je suis plus une généraliste, mais j'ai quand même, je pense, une force à aller chercher les personnes qui vraiment sont des experts dans leur domaine. Mm-hmm. Donc, puis Béatrice a aussi cette force-là. L'idée, là, dans n'importe quel projet ou entreprise, c'est de bien t'entourer. Quand tu as une bonne idée, tu as un bon modèle, après ça, c'est qui tu peux aller voir pour qu'il travaille avec toi, parce que tu peux jamais faire tout seul, puis tous les chapeaux ne se portent pas sur une même tête. Exactement. Puis je pense que de partager ça, puis dans votre concept, en plus, c'est pas comme si vous le faisiez pour... Oui, vous le faites pour les personnes autistes, mais t'es un frère autiste, t'es une mère d'un autiste. T'sais. Les valeurs sont là, puis la motivation, quand ça va mal, elle doit être là aussi. Oui. Je suis pas mal sûr que ton why, ton pourquoi, puis on va en parler tout à l'heure, justement, il doit être pas mal plus présent que quelqu'un qui mise sur le fait de faire de l'argent. Quoique, sa motivation de faire de l'argent peut être de faire autre chose avec qui est très, très noble. Fait que, une chose que je dis souvent aussi, c'est comme... quand j'ai travaillé sur différents projets au gouvernement, des fois, on pouvait mettre un projet en marche, puis on était à 55 ou à 70 près, là. Je n'irai pas dans Microsoft, qui, eux autres, des fois, sont à 40 quand ils lancent quelque chose. Mais c'est vraiment que le café, pour moi, c'est quelque chose que je dis, je joue avec la vie des gens. Donc, moi, je me dis, il faut vraiment que ça soit un projet que quand il va ouvrir le café, il faut que ça soit certain que ça réussisse. Oui. Parce que là, on parle de personnes qui sont vulnérables, qui sont souvent sur la solidarité sociale. Donc, tu ne peux pas dire, ben on ouvre le café, puis dans un an, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, on ferme. Il faut que ça marche. Oui, ça va marcher. Puis ça va marcher. Moi, je le sais, je crois fermement, parce qu'une des choses, c'est que pour moi, c'est un modèle de ressources humaines. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est basé sur l'humain, c'est basé sur l'employé, la responsabilité de tout le monde aussi. Donc, c'est vraiment comme ça. Puis, c'est drôle parce que des fois, je fais le parallèle, mais je ne vais pas trop nommer. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fini l'université en 89. Pour dire que je suis vieille. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas nommé, je n'ai pas posé cette question. Puis, je suis allée, je me rappelle, il y avait, dans mon temps, dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'emplois. C'était comme une sorte de récession. Ouais. Puis, je suis allée dans une grande entreprise à Montréal, une entrevue. Puis, je vais toujours me rappeler, je fais l'entrevue. Puis après ça, les 2 intervieweurs me demandent est-ce que tu as des questions? Puis là, j'ai dit, ben c'est comment votre environnement de travail? Comment ça fonctionne? Puis là, je vais toujours me rappeler, les 2 se sont regardés, puis ils ont fait, elle cherche un environnement de travail. Fait que là, j'ai fait, OK. Puis là, je me rends compte que je suis probablement... j'étais en avance sur mon temps. Définitivement. Wow! Hey, l'écart de mentalité de... Tu parles d'environnement de travail, puis à Ergon, on mise là-dessus. On mise pas seulement sur le côté que c'est un bureau, que les gens peuvent venir louer ou travailler ici. L'environnement est hyper important. C'est super important. Fait que moi, je trouve ça vraiment spécial qu'il y ait des corpos. La mentalité change. Hein? Bien, la mentalité, en plus de cette entreprise-là, a changé aussi. Là. Maintenant, ils sont pas mal plus... mais on parle en 89, là, c'était vraiment...
Moi, quand je parlais d'un environnement de travail, on me regardait comme si j'étais une folle. Wow! Fait Mais en faisant du pouce là-dessus, moi, ce que j'aimerais qu'on parle du fait, parce que là, je pense que ça va plus être toi qui va embarquer là-dessus. En plus d'être un podcast pour promouvoir, en fait, la campagne, qui, dans le fond, le Café Autiste a lancé une campagne de sociofinancement avec La Ruche Outaouais, avec l'accompagnement de l'équipe de La Ruche puis François Boudreau, qui, La Ruche, est un collaborateur à Ergon. C'est pour ça également que c'est une édition un peu spéciale, parce que c'est la première fois qu'on partage. Il y a comme une synergie entre les gens avec qui on travaille, avec qui on travaille à Ergon, puis les gens qui êtes le Café Autiste. Puis, je ne sais pas c'est qui la meilleure personne pour me parler de la campagne, comment ça fonctionne. C'est Béatrice. Bon, mais regarde. Patricia, merci pour ta participation. Je me sens comme dans Tout le monde en parle en ce moment. Qu'on nous amène une bouteille de vin. Qu'est-ce qu'on nous sert aujourd'hui? On boit Ça, c'est mon... Ben non, on boit pas. Mais tu vois, ça, c'est drôle. Petite parenthèse. Moi, j'adore faire des podcasts parce que j'adore connaître l'histoire des gens. Tu sais, j'adore le communiquer avec les gens pour apprendre un peu plus sur leur business, leur projet, ainsi de suite. Mais j'ai un rêve, moi. Puis c'est vraiment de lancer comme une série de podcasts à la Tout le monde en parle un petit peu. Ah, moi aussi. Je triperais tellement. En fait, je tripe déjà y penser que je vais m'assurer que ça fonctionne. Oh, ouais. Je sais pas si ça va être ici, je sais pas comment on va le faire, le setup, mais. Peut-être genre ton fou du roi ou quelque chose Définitivement. de Je t'engage. parfait. Ça paye pas beaucoup, mais on a grave. beaucoup de plaisir. Ben, c'est ça l'important. Là, je vais regarder quelque chose sur le micro. Là, c'est la première fois que je fais ça en podcast, mais c'est juste que je vais m'assurer que. Ouais. Tu es là. Ah, c'est bien, André. Ouais. Comme ça. Génial. Parfait. Bon, Béatrice. Ça va, Quentin? Oui, ça va bien, et toi? Oui. D'habitude, c'est Quentin et moi qui font des vidéos ensemble. Ouais. J'ai vu. Ah oui, parce que... On va faire comme ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire que nous, on avait une chaîne YouTube dans QBP TV. Donc, Quentin, Béatrice, Patricia. Ah oui, hein? Bon, on peut diffuser sur notre réseau ton émission Seul, tout le monde en parle. Tabarouette, on va peut-être devenir partenaire. Chaîne de production. Ah, OK, on embarque dans... J'aime ça. C'est un projet moyen terme, là, je tiens à le dire. Ben là. oui, clairement. Faut qu'on commence par bâtir nos projets. Puis... C'est ça. Mais parlant du côté plus campagne, parce que moi, je veux qu'on Oui. mise beaucoup là-dessus aujourd'hui. Ouais. L'autre partie, qui est la première partie, l'histoire, le concept, le pourquoi, les collaborations, le modèle, c'est génial. Je trouve que ça a tellement sa place. Puis j'avais jamais pensé au concept ressources humaines. J'avais pensé au concept intégration, mais je ne l'avais pas vu à ce layer-là. Je peux me permettre le terme anglais. Puis ça fait vraiment tout son sens. Mais ce qui fait en sorte que ça va faire tout son sens, c'est si les gens donnent. Exact. Puis pour donner, il y a la campagne présentement La Ruche, qui est pour le Café Autiste, qu'on va mettre le lien en description également pour que les gens puissent donner. Moi, mon objectif, je vais vous le dire, je l'avais déjà parlé, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui va arriver et dire hey, moi, je veux ramasser 5 000 parce que c'est votre campagne. Ouais. Moi, c'est plutôt d'être capable de vous donner une certaine vitrine qui vous la méritez tellement. D'ailleurs, en passant, là, c'est pas genre je vous fais une faveur, vous la méritez tellement, puis l'histoire du concept du café puis du modèle que vous avez mérite d'être connu davantage. Mon objectif, c'est d'aller chercher une cinquantaine de donateurs, que ce soit des 5 piastres, des 10 piastres, des 20 piastres. 5 $, 10 $, 20 $. Je parle en québécois, là. Des 10 piastres, des piastres. Puis, partant de là, parle-moi un peu de comment ça fonctionne la campagne La Ruche. C'est quoi l'objectif qu'on a? Dans le fond, notre objectif, c'est 37 500. OK. Pour aller chercher avec le fonds million. Peux-tu te rapprocher un petit peu Oui, juste Ouais. du micro, question qu'on s'assure. Puis tu peux le tourner aussi quand tu parles. Ouais. OK, Comme ça. parfait. Fait que, dans le fond, notre objectif, c'est 37 500. Puis le fonds 1001 va nous doubler le montant. Fait que dans le fond, une fois qu'on a réussi notre campagne, ça va être 75 000 $ qui va nous être Wow. retournés. Fait que c'est vraiment avantageux, c'est gagnant-gagnant, autant pour les personnes qui donnent, parce qu'on a une panoplie de contributions. On a du café, on a des boîtes à lunch, on a Des repas. des repas, on a des quoi? Mhm. Oui, des tasses réutilisables, des T-shirts. On a aussi, design ta collation avec nous, une journée de bénévolat au café. On a vraiment une panoplie de contributions. OK. Fait que c'est autant gagnant-gagnant pour les personnes qui contribuent que pour nous, en Ouais. fait, à ce niveau-là. Puis, vas-y. Ah oui, pour C'est le génial. plat. Pour le plat, pour le café autiste, ben, Ah, on a pas dit. ouais. Mais la vérité, c'est que pour nous, c'est... Béatrice ne mange pas de viande, elle ne mange pas de saumon, et ni les truites. Donc, on fait les plats végétariens. Donc,
Ah, comme quand on remplace le poulet, comme dans Club Sandwich, par un tofu Ouais. dans un Club Sandwich. En fait, il est mal, là, je mange du poisson. là. Mhm. Mais Quentin. pas tout le temps. Je peux pas me passer d'un bon fish and chip, malheureusement. Ah, Ouais. tabarouette, parle-moi-en Non. pas. Ouais, c'est ça. J'ai une autre rencontre tantôt, puis j'ai faim déjà. Là. S'il y a ça au resto, j'en prends. Fait que non, c'est ça, on est devenu végétarien. Moi, c'était un peu avant la pandémie que j'ai fait le switch. Puis Ok. avec la pandémie, ça a juste confirmé le fait que Ton je voulais choix. être végétarienne. Fait qu'un peu toute la famille est végétarien. Et je pense que Quentin, c'est seul qui mange encore vraiment de la viande. Il aime pendant son le repas. steak, Quentin. Ouais. Ouais. Le steak, le veau, du porc. Ah, parle-moi de ça. Il Mais peut non, tout- c'est il peut les tout deux. dénommer, là. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, on a fait ce choix-là, autant pour des Ouais. raisons personnelles, autant pour le Social. fait que c'est ça, tu sais, la société s'en va vers plus une conscience au niveau de l'alimentation. Ouais. Fait qu'on a décidé d'aller là aussi. Développement durable et tout. Exact. Puis on choisit des produits locaux. On a plusieurs partenariats en ce moment qui sont justement en train d'être Vole-moi pas mes questions. Là, d'être moi. faits. J'en Mais ai non, plus. je les vole pas. Je vais Mais te non, je répondre plus t'agace. tard, au pire, avec des entreprises de la région. Fait que Mhm. c'est vraiment le fun. On veut acheter local, que ce soit frais. Ouais. Et, puis aussi, petit enjeu technique aussi, là, au niveau de la MAPAC, il y a plus de règles qui sont on manipule la viande Ouais. que si on n'en fait pas. Fait Mhm. que on s'est dit, le moins compliqué que c'est, le mieux que ça va être pour nous, je pense. 100%. Puis, tu sais, pour faire un peu de pouce sur la campagne en soi, parce que je veux que les gens soient conscients de ça. En ce monde, vous avez besoin de combien de donateurs? En ce moment, les a déjà tous eus. Ah, OK, on les a déjà tous. On On s'est est- parlé la semaine on est- passée. là. On est à 111, puis on en avait besoin On arrête. 113. Mais Fait non. Fait qu'on fait en veut qu'on- 200. Il en reste 77 à l'échelle. Non, mais on en avait besoin de 87. 100 techniquement. Ouais, Fait je sais, qu'on man. les a déjà dépassés. On peut en chercher plus. Ben oui, ça serait vraiment cool d'avoir 200 personnes qui nous donnent, honnêtement. là. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens présentement pour la campagne? Parce que là, il reste 30 jours à date d'aujourd'hui. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va s'organiser pour le publier la semaine prochaine, le podcast. On va le devancer sur les autres que j'avais enregistrés, puis tout le monde va être super heureux de ça. Qu'est-ce que tu dirais aux gens? Comment on peut t'aider là, maintenant? là? Mon Dieu, acheter du café, acheter des boîtes à lunch, le plus de précommandes qu'on a, le mieux ça va être aussi pour nous. OK. Je pense que en contribuant, vous rendez je vais dire ça comme ça, j'aime pas ça, mais vous rendez un handicap visible. C'est parfait. J'aime pas le mot handicap, là, parce que pour moi, c'est pas un handicap, c'est des caractéristiques. Là. Mais en faisant ça, vous rendez le handicap visible, vous faites connaître. La sensibilisation. Exactement. Fait que c'est ça le but, en fait, de cette campagne-là, c'est de faire connaître à tout le monde. Puis je vais donner un petit spoiler, mais il y a des gens dans d'autres régions qui veulent aussi ouvrir un café autiste. Hey, Fait tu nous dis ça là. Je te donne un petit Oui, on spoiler. n'a jamais là. briefé là-dessus. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun de voir qu'on est vraiment au niveau québécois à ce point-ci, qu'on n'a même pas encore ouvert, puis qu'il y a déjà des gens qui sont sensibilisés dans d'autres régions à vouloir en ouvrir un. Fait que c'est vraiment le fun pour ça aussi. Ça vient vraiment me chercher ce que vous faites. Beaucoup, beaucoup, tu sais, comme de vouloir... Tu sais, on voit clairement que vous n'êtes pas là pour le chèque à la fin, là. Tu sais, on s'entend. Là. Puis ça aurait pu que ce soit ça, puis j'aurais été autant satisfait pour vous, pas autant. Mais de voir que c'est... Vous changez le monde. Mais j'ai une de mes mentors, je sais pas si je peux l'appeler mentor, j'ai une de mes mentors, elle me dit « T'impliquer socialement va t'amener beaucoup plus que si tu recherches l'argent. » 100%. Puis cette petite phrase-là a changé ma mentalité parce qu'on dirait qu'avant, j'étais tout le temps en train de chercher justement comme des façons de faire de l'argent ici et là. T'sais. Comme on dit en Formule 1, quand un cash is king. Ouais. Fait que tu sais, ça fait en sorte que j'essayais tout le temps d'aller chercher des choses. Puis là, à un moment donné, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de changer le monde d'une autre façon que de juste avec de l'argent? Mais tu peux faire, tu sais, c'est une question, à mon avis, d'équilibre. Tu sais, je pense, la majorité des entrepreneurs, quand je dis entrepreneurs, c'est pas nécessairement des business, c'est des gens qui Ouais. entreprennent des projets. Moi, je le dis toujours comme ça. Recherche à développer une certaine liberté financière. Exact. Mais il y a le côté... On reste des humains. Puis quand on n'est pas seulement motivé par le côté financier, je pense qu'il y a le côté spirituel que tu dois nourrir quand tu es un humain, tout court. Moi, en tout cas, ce côté-là, j'ai besoin de le nourrir tout le temps. Puis ce côté spirituel-là,
d'une certaine manière, ben, en te donnant, puis en t'impliquant, puis en donnant de ton temps, c'est là où est-ce que tu vas le nourrir. Puis c'est là où est-ce que ça va attirer des bonnes vibrations d'une certaine manière, puis des bonnes personnes autour de toi, des bonnes idées, des bons projets. Quand tu recherches quelque chose, puis surtout quand c'est aligné avec toi-même. Vous semblez tellement aligné avec vous-même quand vous me parlez de connaître l'entreprise, les raisons. Patricia qui dit... C'est sûr, ça marche. Comme, il faut que tu sois aligné en tabarouette avec toi-même pour te dire comme c'est sûr, ça marche. Puis moi, je suis convaincu que ça va marcher en passant. J'ai aucun doute. Là. Ben, c'est sûr, des fois, on a des doutes, mais on se rappelle toujours du pourquoi on fait ça. Ce qu'on fait ça, c'est pour donner un emploi à Quentin. C'est pour donner des emplois, justement, à des gens qui sont normalement éloignés de l'emploi. Parce que plus qu'on a une société inclusive, plus qu'on va pouvoir, justement, aller chercher autant du capital économique que du capital social, qu'on va pouvoir changer le monde de cette façon-là. Je pense que ça commence vraiment par des entreprises sociales qui visent à changer le monde avant n'importe quoi aussi. Puis c'est quoi ton why à toi, Béatrice? Mon why? Ton why, parce que là, tu dis le why du projet, mais c'est quoi le tien? Pourquoi tu fais ça? Faut voir le projet dans son ensemble. Comme elle disait, il y avait tu t'approcheras du micro un petit peu. Ouais. Ou juste le tourner un petit peu. Okay. Je pense qu'il faut voir le projet dans un whole, comme on dit en anglais. Un tout. Oui, comme un tout, en bon français. Et autant qu'on a le café, autant qu'on a d'autres initiatives qu'on développe, mais le café, c'est vraiment la première chose. Mais si je pense à un tout, mon why, ça va être de redonner à une communauté qui m'a beaucoup aidée aussi. Veux pas, tu sais, ma mère en a parlé un peu tantôt, j'ai grandi avec Quentin, il y a beaucoup de fois où Quentin a pris plus l'attention, puis j'en ai voulu, je l'ai pas aimé vraiment souvent dans ma vie. Ouais. Jusqu'à ma vie. Il dit ouais. Aucune gêne, Quentin. Non, parce que quand il était enfant, Béatrice, il n'aime pas vraiment pas de moi comme parler, discuter. Aucun filtre, j'adore. Ouais. J'adore, ça me fait tellement du bien, pour vrai. Genre... Mais quand j'étais dans ma chambre, j'avais parlé vraiment bien avec les plusieurs mots. Béatrice, il était choqué quand il est tombé dans le mur de sa chambre. Et parce qu'il était heureux quand j'ai appris les mots, plusieurs mots de 10 lettres. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, dans notre autre maison, Quentin et moi, on partageait un mur. Puis, quand il était jeune, ce que je savais pas, parce que tu étais jeune, c'est qu'il parlait dans sa chambre, puis il parlait tellement bien, là. Puis là, à la minute où il sortait de sa chambre, il parlait plus bien. Fait que là, moi, dans ma tête de jeune enfant, il y a un autre enfant qui prend toute l'attention, je me dis, il cherche juste de l'attention. Wow. Mais, tu sais, plus que tu grandis, plus que tu réalises, c'est pas, tu sais, il cherchait pas de l'attention ni rien. C'est juste que quand il était tout seul, il se pratiquait. Il était capable de former des phrases. Il était dans un environnement qui était propice pour lui à s'exprimer. Fait que plus que tu découvres ça, je pense que le plus que j'ai commencé à apprécier mon frère, j'ai commencé à apprécier mon frère, je pense, au début de mon âge adulte, fait qu'il était ado. Mais t'avais quel âge, toi, à ce moment-là? Parce que c'est ça, j'allais dire. Puis là, tu vas avoir quel âge, là? Je vais avoir 27. Fait que ça fait une bonne dizaine d'années, tu sais. Ouais. C'est fou, hein? Mais tu sais, il y a beaucoup de personnes autistes, justement, pas de personnes autistes, excuse-moi, de familles qui ont des enfants autistes, justement, que les autres enfants rejettent l'enfant autiste. Puis c'est plate parce que si tu comprends, justement, si tu prends le temps de comprendre d'où la personne, elle vient d'essayer de connecter avec cette personne-là, tu vas voir qu'elle est magnifique, puis que c'est pas juste... Tu sais, oui, son handicap, il est là, oui, l'autisme est là, mais comme ma mère a dit souvent, le handicap n'est pas la personne. Tu sais, avant tout, c'est une personne... Tu sais, c'est un humain. Il y a sa personnalité, il y a ses caractéristiques, il y a ses perks, il y a ses quirks. Tu sais... sketch. Ah oui! Fait que, tu sais, avant tout, c'est ça. Fait que je pense que... C'est un peu plate, justement, qu'il y a beaucoup de familles, justement, dans les enfants, là, qui rejettent l'autre enfant autiste. Mais je pense que si on prend la peine, justement, de connaître ces personnes-là, ça change absolument comme ta vision des choses. Se sensibiliser soi-même, ça doit pas être... je te lève mon chapeau, tu sais, d'avoir passé à travers de tout ça. Puis, tu sais, toi, la première, Patricia, à avoir essayé de chapeauter puis gérer tout ça, mais
j'ai eu, moi, avec mon frère, il a été diagnostiqué TDAH très jeune, puis c'était vraiment tough. Ouais. Vraiment. Puis l'énergie de mes parents était sur lui, puis à ce moment-là, les Ritalin commençaient, puis ils faisaient des tests, là, on s'entend, là, c'était pas ce qu'on a connu aujourd'hui, puis ça a tellement été difficile que j'étais dans la même position que toi, sauf que moi, dans mon cas, j'étais le plus jeune, il fallait laisser de la place, puis j'en ai jamais voulu à mes parents non plus, parce que j'ai compris rapidement, mais je peux filer un petit pourcentage que tu as vécu à être la deuxième, mais j'espère que tu sais qu'aujourd'hui, c'est grâce à cette deuxième place-là que tu étais avant, que tu te l'as laissé lui grandir puis évoluer, puis c'est grâce à toi également si Quentin est comme ça. Ça, c'est mon opinion, là, à un certain point, mais comme... Puis, tu sais, même si je l'aimais pas, je le défendais. Tu sais, comme au Ouais, secondaire, ben oui. on est allés, je pense, un an ensemble, Quentin, au secondaire ensemble? Oui, j'étais à la graduation au primaire de juin 2013 et là, j'ai été débuté Bonne mémoire. en août 2013 et quand on était ensemble au secondaire en 2013-2014, j'étais heureux quand on y a été et ça donne comme maman est eu comme choqué comme la réaction quand on était ensemble. mais on n'est pas les mêmes classes ensemble parce que Béatrice, elle était en haut dans l'étage, comme deuxième étage pour les troisième et cinquième années. Et moi, j'étais en bas avec les langages et communications. Fait qu'on a été un an au secondaire ensemble. On n'a pas été au même primaire parce qu'il y avait plus de services à une autre école primaire. Fait que Quentin est allé là, moi, j'étais allée à une autre école primaire. C'était vraiment le fun pour vous, by the way. Tu compris? Mais c'est ça, on s'est retrouvés une année dans la même école secondaire, puis personne touchait à Quentin. Non, 100%. Moi, j'étais la défendeur. Ouais, mais j'étais pas un enfant sage non plus au secondaire, fait que ça fait en sorte... J'entends dire que tu as raison là-bas. Là. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas que Béatrice. Ensemble, j'ai vu les amis de Béatrice parce que les amis de Béatrice, ils connaissent de moi quand j'étais enfant, de regarder jouer au foot ou des fois qu'ils venaient à la maison. Fait que, tu sais, j'avais beaucoup d'amis aussi qui étaient là, qui connaissaient Quentin. Puis une insertion sociale en même temps, tu sais. personne touchait à Quentin quand j'étais là. Quand je suis partie, c'était une autre chose. Les mais Gunbox. quand j'étais là, personne touchait à Quentin. Si quelqu'un touchait à Quentin... Ça finissait mal. Ouais. Avec qui travaillez-vous présentement? Fait que c'est qui vos collaborateurs, partenaires, tu sais, des gens que vous aimeriez parler d'eux par rapport au projet? Ah, la CDR. T'as pas parlé d'eux tantôt? Dans le fond, on travaille avec la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides. Eux se spécialisent beaucoup dans l'économie sociale. Ouais. Fait que nous, on fait vraiment affaire avec eux. C'est notre support parce que, comme on a dit, on est des gestionnaires de projets. On est plus généralistes. Eux autres sont très spécialisés en économie sociale. Donc, ça fait en sorte que des fois, si on a des questions, on peut juste aller les voir puis ils vont répondre vraiment rapidement. On a la chance aussi, je vais faire un shout-out à Vincent, parce que Vincent, c'est la perle là, de la CDR, selon moi. Il nous aide tellement, il en a vu, puis à tous les niveaux, il nous aide. Il nous accompagne. Autant avec des partenaires que des subventions qu'on cherche qu'on veut aller chercher ou plein de choses comme ça. C'est vraiment la petite perle, là. C'est le cherry on the sundae. La cerise sur le sundae, la CDR. C'est la cerise sur le sundae. Ouais. Ben oui. Puis on a d'autres partenaires, et je sais pas si je vais tous les nommer, là. Vous pouvez aller voir sur Facebook, on a plein d'annonces. On va mettre le lien de toute façon vers Facebook, le site. Est-ce que vous avez un site web déjà où il va être... Non, pas encore. Ça s'en on est vient. en train de le faire. Ça s'en vient. Il y a une chose à la fois, hein, comme votre projet, c'est quelque chose que j'ai appris, là. La patience est très, très importante. Puis la direction à laquelle que tu vas est beaucoup plus importante que la vitesse que tu prends. Exact. Puis ça, rappelez-vous-en, parce que tu veux aller vite, puis souvent quand tu vas vite, tu rates des détails, puis ça fonctionne pas comme tu le veux. Fait que laisse-toi le temps pour le site web, tu sais. C'est sûr que si on a quelqu'un qui se spécialise en site web, qui serait prêt à donner du temps pour aider la café autiste, on l'invite. On l'invite, hein? On lance ça comme ça. C'est sûr. Mais bon, pour une bonne cause. En tout cas, je dis ça, j'ai rien. Puis maintenant, quel défi? On y va plus du côté projet parce que le temps file, puis je veux qu'on ait le temps de couvrir encore 2 questions. Quel défi croyez-vous rencontrer?
Fait qu'en ce moment, c'est le financement. En ce moment, le financement, c'est un fléau. Ouais, un peu. Vu que c'est tellement nouveau, c'est tellement innovant, puis en plus, c'est en restauration qui est quand même assez risqué, il y a moins de gens qui. Pas de gens, mais d'instances qui souhaitent, justement, contribuer à ce projet-là. Les parrains. Ouais, c'est ça. Fait que, par exemple, juste, je donne un exemple, subvention pour transformation numérique. Nous, on nous a dit, allez vers ça. On a parlé à un conseiller, il dit, la seule affaire qu'on fait pas, c'est des OBNL. Je fais c'est ça, tu me niaises. Transformation numérique pour les business, mais pas pour les organismes à but non lucratif. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme. Bizarre. On aurait pu avoir un certain montant, mais là, on peut pas l'avoir parce qu'on est un OBNL. Fait que, tu sais, c'est plein de petites choses comme ça, de petits détails, mais on a la chance d'avoir des collaborateurs extraordinaires aussi. Fait que, tu sais, c'est un downside pour un upside aussi en même temps. Fait que, mais le financement, c'est un gros affaire. Là. Ça forge le caractère d'avoir des réponses comme ça. Hein? Si tu connais pas ce que tu connais pas, puis tu sais, au niveau du financement, tu sais, s'il y a quelqu'un qui se spécialise... Je vais faire une couple d'appels de même en passant le podcast parce que c'est important pour moi que les gens ils ressortent de là en l'écoutant. Si vous avez un contact qui se spécialise dans le financement pour les OBNL, restauration, quoi que ce soit, on lance l'appel, mettre le lien ici encore, les informations, contactez-les pour les guider. T'sais. Je pense vraiment que le plus de ressources qui peut être mises à profit de votre organisation va être le mieux pour s'assurer de la pérennité du projet. Parce que c'est beau, Quentin, Béatrice, Patricia, mais il faut des collaborateurs, il faut des partenaires qui sont solides, avec la CDRA, avec la Ruche et avec les autres. Puis, au niveau, quel autre défi que tu penses que tu vas rencontrer? Mettons, quand tu vas ouvrir, on va donner un exemple. Oh my God, quand j'aurai. Ah ouais, t'en as une liste, là, hein? Ouais. Ça sent bien. Une de mes craintes, mais tu sais, moi, je travaille en ressources humaines, puis une de mes craintes, c'est les ressources humaines, justement. By the way, tu travailles où, présentement? Ah, tu peux pas le dire? Ben, c'est pas je peux pas le dire, mais il y a eu des changements, on s'en reparlera après. Parfait, on garde ça, on va biper ce segment-là, ben on va rien dire. Parfait. Non, c'est ça, mais moi, j'ai un background en ressources humaines, fait que je pense que ce qui me fait peur, c'est comment le modèle va fonctionner. Oui, on parle de 5 équipes avec une personne, mais oui, c'est testé dans un certain environnement, mais est-ce que cet environnement-là va fonctionner au café? Est-ce qu'on va avoir besoin peut-être plus de monde, moins de monde? Il y a aussi tout l'aspect avec la solidarité sociale qui devient aussi un peu un challenge, si je peux dire, dans le sens que c'est pas tout le monde qui veut sortir de la solidarité sociale, mais qui ils veulent contribuer en même temps. Il y a un nouveau programme qui, après 68 mois, 66 mois, sur la solidarité sociale, ils peuvent recevoir le même montant d'un emploi. Fait que ça double leur revenu, en fait. Wow. Mais il faut s'assurer qu'on respecte ces caractéristiques-là. Il faut qu'on s'assure que ce soit les bonnes personnes. Fait qu'il y a tout ce challenge-là, je dirais, en ressources humaines, que je pense qu'on va avoir plus de défis, justement, quand on va ouvrir. Là. Parce que le côté modèle d'affaires, je sais que les gens vont pouvoir venir prendre un café, acheter du café, mais vont également pouvoir avoir un abonnement, vous avez des abonnements corporatifs, que nous, on va prendre très prochainement également. Là. On va s'organiser pour que ça fonctionne au conseil. Il y en a 2 sur le conseil, fait que ça risque d'être pas pire. Mais définitivement que de ce côté-là, générer des revenus, moi, à mon avis, ça ne sera même pas une question. Je pense que quand vous allez ouvrir, vous allez tellement avoir de support. À quel endroit allez-vous être également? En ce moment, on négocie le bail, mais on est au centre-ville de Hull. OK, super. Parce que notre clientèle employée, majoritairement, se déplace en autobus. Fait qu'il faut que ce soit un endroit qui est facilement accessible en autobus, que tu habites à Gatineau, Elmer, Hull. Puis, c'est proche de Trait-d'Union aussi. Fait que c'est un environnement qu'ils connaissent un peu déjà. Fait que c'est vraiment le comptable à ce niveau-là. OK, super. Ouais. Fait que ressources humaines, après ça, y en a-tu un autre que tu penserais que... Moi, je dis ça, je dis rien, là, mais l'expansion. On l'a déjà pensé. On l'a déjà pensé. Fait qu'on a des merveilleux partenaires qui sont au courant de notre expansion, si jamais on en a une. Mais tu vois, Lorsque vous en avez une. Oui, lorsque. C'est moi d'habitude non, mais c'est correct, qui dit quand, puis lorsque. Dans le fond, quand on va avoir une expansion, c'est vraiment... on a des partenaires qui sont déjà un peu au courant de ce qu'on veut faire. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. On se dit qu'après 2 ans, on va avoir 4 équipes, puis c'est là qu'on va devoir vraiment plus prendre de l'expansion. Fait que c'est ça un peu notre planification, c'est 24 mois, 4 équipes. On a des rotations aussi au niveau des équipes. T'sais, comme on disait, c'est 6 heures par jour. Fait que t'en as certains qui vont travailler juste le matin, juste l'après-midi. Ça va être encore à tester, un des défis qu'on a quand on va ouvrir. Mais je pense que
Ouais, l'expansion, on l'a déjà un peu planifié, là. Ça s'en vient. Ça s'en vient, puis on n'est même pas encore commencé. Fait que je te donne un spoiler. Un deuxième? Un deuxième spoiler. Allez-y, j'en veux plus. Dans le fond, on a enregistré en début de semaine là, un nouvel EBNL OK. qui s'appelle la Fondation QBP, OK. qui va viser à rassembler toutes nos initiatives qu'on a, puis à faciliter une expansion du Café Autisme dans différentes régions. J'adore. Fait que, tu sais, je t'en parlais tantôt. Mhm. Fait que ça s'en vient dans pas long, le petit spoiler. Ben là, dans pas long, quand on va sortir le podcast, là, fait que, si tu viens de le dire, mais tu parles officiellement, non. Mais je pense que c'est beau. C'est beau. C'est tellement... le terme qui me vient en tête, c'est noble, je trouve, beaucoup. C'est d'arriver puis de le faire pour donner au prochain et non de le faire pour soi-même. Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a un potentiel à changer une idéologie qui est ancrée dans la société par rapport à l'autisme, par rapport à l'autonomie, par rapport à la capacité de toi, Quentin, d'être capable d'être autonome puis de faire ces choses, Ouais. puis d'avoir le support de... Les neuros, comment on appelle ça encore? Neuroatypique. Les neuroatypiques, tu sais. Neuroatypique, c'est Quentin. Neurotypique. Là, je dis ça de même, c'était juste pour avoir l'air bien intelligent. Là. C'est pas moi qui l'ai sorti. D'avoir ce support-là de votre part. Puis, toi, comment tu te sens, Quentin, là-dedans? Est-ce que ça te fait de savoir que ta famille te supporte puis veulent faire ça pour toi? Là? Ah, je sens comme j'ai respecté bien avec le comprend avec Béatrice et ma maman Patricia. Et pour dire comment on fait les programmes pour les chaque semaine. As-tu hâte? Oui, je suis hâte. Oui. Et comme on dit, Quentin, c'est souvent notre inspiration. Ouais. C'est quelqu'un que je pense que si on n'avait pas eu dans notre vie, on n'aurait pas emprunté ce chemin de vie-là. Je pense que Quentin, c'est vraiment quelqu'un qui fait une différence dans nos vies, puis il s'en rend même pas compte. Fait que... Mais c'est ça, avoir Quentin, c'est vraiment un blessing, comme on dit. Là. Ça me fait pleurer. c'est pas une joke. Je trouve ça merveilleux, en fait. Je m'attendais à ce que quand on ait la discussion, on élargisse sur le concept de la campagne, puis ainsi de suite, puis qu'on parle du Crogip, mais comme de vous voir aller puis de sentir votre énergie à no matter what, ça va fonctionner. Là. Pour moi, c'est ça qui me nourrit. Là. En terminant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager, peut-être plus particulier? Y a-tu un appel à l'action que tu aimerais faire aux gens pour vous aider? T'sais, on est rendu à combien d'argent ramassé là, sur la campagne, sur le 37 500? Combien d'argent qu'il faut que aujourd'hui, avec le podcast, si on est capable d'aller chercher un 1 000 un 2 000 un 3 000 de plus, si on va faire un différent? C'est quoi, là? What's the next move? Attends, je vais faire un calcul, juste pour avoir mes chiffres right. 9 000... Attends, c'est quoi? C'est quoi, t'as dit? On est à 25 actuellement. Oui, on est à 25 on va le dire de même. Moi, j'allais calculer les chiffres, mais on est à 25 en ce moment. Fait que c'est vraiment de contribuer. C'est vraiment ça qu'on recherche en ce moment. C'est contribuer, faire connaître c'est quoi l'autisme, c'est quoi le Café Autisme. En quoi c'est différent aussi, parce qu'il y a beaucoup de gouvernements qui, justement, comme on disait tantôt, se focus sur les plateaux de travail. Nous, ce qu'on veut dire, là, c'est que c'est pas qu'on est contre les postes de travail, c'est super le fun pour certains types de personnes, mais on aimerait vraiment pouvoir changer le monde en donnant un environnement. Fait que nous, c'est vraiment ça, c'est appuyer notre cause, donner le plus généreusement que vous pouvez. On sait que c'est pas tout le monde qui peut donner des 100, 200 $. Si vous pouvez juste prendre une carte cadeau de 3 cafés pour 20 $, ça va vraiment aider, peu importe le montant que vous pouvez nous donner. Nous, ça va vraiment faire en sorte que des personnes comme Quentin vont pouvoir s'épanouir justement en emploi, comme vous vous épanouissez probablement dans votre emploi. Dans votre vie tout court aussi. Exactement. Fait que c'est ça mon appel, contribuer. On va mettre le lien juste ici. La campagne, en ce moment, quand on va sortir l'événement, il va rester 3 semaines. On va se croiser les doigts pour que ça continue d'avancer comme ça. Je sais que vous m'avez dit que vous aviez reçu un don d'environ 1 000 récemment qui était rentré. N'importe quelle personne, moi, personnellement, je vais le partager. Je vais partager ce week-end le lien, en fait, puis la cause, parce que vous avez enregistré votre vidéo à Ergon. C'est aussi pour ça aussi qu'on se connaît pour la promotion de la campagne La Ruche. Je tiens, en terminant, à vous remercier de faire ce que vous faites.
je ne sais pas si les gens prennent le temps de vous le dire. Peut-être qu'il y en a des gens, sûrement qu'il y a des gens qui prennent le temps de vous le dire, mais c'est important de ne pas lâcher prise. C'est important de continuer. Il va y avoir des embûches. Il y en a déjà eu. Vous allez en avoir d'autres. Puis vous êtes quand même rendu ici aujourd'hui. Puis moi, je vous félicite. Vous le faites pour des raisons qui sont beaucoup plus grandes que vous-même. Puis je pense que c'est pour ça que ça va faire en sorte que ça fonctionne. Puis moi, je suis ému, en fait. Ému. Je ne sais plus comment on le dit. En tout cas, je suis ça, ému de voir cette implication-là. Puis let's go. Je pense que ça va. Il faut que ça fonctionne. Fait qu'on s'assure. Quentin, est-ce qu'on s'assure de ramasser l'argent? Absolument. Ah, j'adore. Moi, il est transparent, il sait qu'est-ce qu'il veut, c'est comme ça. Okay. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire pour la fin, Quentin? Un petit mot, c'est que j'étais vraiment excité que on a faisait oui, quand je faisais le coach avec Odélie, avec le gym, on faisait quand ramasser les dames qui donnent ramasser d'argent pour notre du Café Otis et en terminant, on va faire notre le Tamarack le samedi à 16h pour le course de 5 km pour avoir l'argent pour le Café Otis. Pour représenter le Café Otis. Ouais. C'est quand ça? Ce samedi. C'est où? OK. Puis c'est une course de 5 km? Ben, c'est plus que ça. Tu as des demi-marathons, 10, 5 km. Mais on va faire un 5 km. Ça va sortir. Le podcast va sortir après, mais peut-être que ça m'intéresse, moi, de peut-être aller le faire. Ben, inscris-toi. Je pense que je pense qu'ils prennent encore des registrations, je sais pas. Mais non, c'est ça. Je pense que... Quentin, t'as-tu aimé ça, faire le podcast? Absolument. T'es très, très bon communicateur. Oui. Merci. Moi, je te mettrais pas mal partout dans le café, mais en avant, là, tu serais pas mal bon. C'est déjà planifié. En avant, là, c'est lui que je verrais là. Mais aussi, je suis aventurier et les dames, c'est les aventurières. Ah, j'adore. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on s'en va faire le 9... Non, le 7 juin prochain? Oui, parce que avant de quitter, parce que pour le 7 juin, parce que on a gagné notre catégorie du régional du Café Otis. Ah, pour le gala Ose entreprendre, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. Mais attends, laisse-les dire. Fait qu'on va faire des aventuriers où? Nous, on va aventure à la ville de Québec pour aller voir notre gala pour chaque catégorie des entreprises de la province du Québec. Wow, félicitations pour ça. Hein? Merci. Et donc, nous, on part le 6 juin pour le train. Oui. On part en train le 6 juin. Ça va être le fun, ça. À Québec. Puis on espère gagner. On a vu, il y a 14 personnes dans notre catégorie, je pense. Mais on a un projet assez innovant, comme on dit. Fait qu'on espère vraiment que le jury a reconnu ça dans le processus puis qu'on va pouvoir aller chercher un peu plus d'argent. Le projet, la conviction que ça va fonctionner, la façon que vous allez le verbaliser, le communiquer, puis les autres éléments, critères qui font en sorte qu'ils vont vous choisir. Mais n'oubliez pas une chose, que vous gagnez ou vous ne gagnez pas, ça va fonctionner. Ouais. Que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas, le Café Otis va voir le jour. Ouais. Ouais. C'est comme dans le prix comme la musique ou du Grammy ou comme les Oscars ou du cinéma. C'est pareil. Puis là, c'est ton tour, Quentin. Ouais. C'est comme le Festival du Cannes aussi, parce que c'est aussi le cinéma. J'adore. Hey, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Merci. Absolument aussi. Ça a honoré de notre rencontre aussi. Ah, t'es fin. Fait qu'on se donne des nouvelles. Donnez pour la cause. Donnez sur le lien qui va être ici en bas sur le lien La Ruche pour la campagne. Puis merci encore pour votre ouverture et le temps aujourd'hui. Merci à toi. Merci beaucoup.